fraternelle. En fait. C'est ça, la communion fraternelle. Nous sommes en train de bénir sincèrement le Seigneur pour la grâce qu'il nous fait de nous tenir sur cette chair ce matin. Et aussi nous bénissons Dieu pour ces bonnes paroles qui nous ont nourris le dimanche passé venant de notre Père. Et je dis merci à l'Église pour la maturité qu'on a démontrée à tous égards, autant dans notre capacité d'arriver à temps à l'Église, mais aussi dans notre capacité à honorer la grâce qui est dans notre Père et bien évidemment honorer notre Père. Je crois en cette capacité qu'on a de grandir et d'atteindre la maturité. Que le Seigneur te bénisse alors que nous acclamons pour nous-mêmes. Amen. Et les acclamations sont à l'intention aussi de nos parents qui nous ont visités. Et nous disons sincèrement merci. Et habituons-nous à ce que le Père nous visite constamment, parce que ici c'est son hôtel, c'est sa chair, et nous sommes en train de partager le service et de le faire sous le bâton de son onction. Amen. Et nous croyons que le Seigneur nous en trouvera dignes et fidèles. Amen. Et je ne cesserai de remercier. Pour moi, c'est la capacité à honorer ceux qui nous honorent, ceux qui s'identifient à cette mission, les enfants de la maison, les enfants de l'église chrétienne, vous tous qui ne prenez pas autant dans nos cultes de la semaine que nos cultes des dimanches, nous sommes infiniment reconnaissants. Et notre grande prière, c'est vraiment de voir que le Seigneur, par son esprit, produise des fruits en chacun de nous. Et des fruits qui vont à maturité. Amen. Amen. Alors voici, nous avons entrepris depuis les dimanches antérieurs d'étudier une question qui était lié à la première parenthèse que nous avons abordée. Et par la grâce de Dieu, notre Père, le dimanche passé, voulant insister sur la parenthèse, nous ont mené à une autre dimension, ou apercevoir la maturité dans une autre dimension. Lorsque la Bible parle, par l'apôtre Paul qui dit: lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant, je raisonnais comme un enfant, mais quand j'ai grandi, j'ai enlevé tout ce qui était de l'enfant. Et on a pu comprendre que dans le langage de la foi est un langage qui est introduit dans la maturité. Et on a été édifié dans cela. Alors, qu'est-ce que nous avions entrepris? Nous avons entrepris d'analyser le process, en fait. Le processus. On avait décidé de revenir sur le processus. Parce que nous avions dit que la maturité en soi et comme une finalité, atteindre la stature de Christ. Mais pour atteindre cela, il y a tout un process. On a longuement épilogué sur la maturité. On n'en finira pas parce que toute la Bible parle d'une église qui doit atteindre la stature de Dieu, atteindre la stature d'épouse pour que Christ revienne. Il faudrait une église qui se lève en maturité. Et autant dans la dimension de l'église, corps du Christ, qui va au-delà des communautés locales, mais aussi dans sa facette d'église que tu es. Il faudrait absolument
atteindre la maturité. Tous les jours, nous apprenons, nous nous exerçons, nous nous évertuons à ressembler à Christ. Amen. C'est tout l'exercice de tous les jours. On tombe, on se relève, on avance, on reçoit des coups, on se relève. C'est dur, on pleure, on essuie les larmes, on se relève. Tous les matins, au regard de la parole de Dieu, on tend vers la maturité. Mais il y a un cheminement qui emmène vers la maturité qu'on a appelé la croissance. Et on a défini cela de façon large, comme les dictionnaires l'entendent, comme le processus par lequel un organisme augmente en taille ou en masse. Et alors que la maturité, nous on l'a compris comme l'état où l'organisme a atteint vraiment son développement. Donc, ici, je ne veux vraiment pas axer mon sermon sur le process en soi, sur la croissance en soi. Non. Je suis allé visiter 3 piliers importants ou 3 entités qui concourent vraiment à la maturité. Et bien évidemment, pourquoi Dieu m'envoie là? Parce que ces entités opèrent constamment dans l'ordre et dans la notion de la croissance. Ce sont des entités qu'on ne peut pas déplumer. Impossible. On veut parler de croissance, on veut parler d'atteinte de la maturité. Il y a des piliers. Et ici, le pilier, vous voyez comme ce poteau, ces bétons constituent un pilier parce que ça porte une charge. Et dans la croissance, il y a ces entités ou ces piliers qui portent la croissance. Et si on ne tient pas compte, si on ne les considère pas dans leur ordre et dans leur contenu, les amis, on peut passer à côté de notre croissance spirituelle et ne jamais atteindre vraiment une certaine maturité, quoique ce n'est pas une maturité parfaite. Mais on ne saura pas atteindre cela. Et ici, comprenez-moi, quand je parle d'atteindre la maturité spirituelle, je ne parle pas de la maturité charnelle. Je parle d'abord de la maturité spirituelle. Je dis, si on ne comprend pas ces entités, si on ne coopère pas, s'il ne crée pas un équilibre parfait, je vous assure, on va comprendre cela, que la croissance reste une utopie, reste cet amalgame des bons souhaits qui ne s'accomplissent jamais. Est-ce que quelqu'un est en train de me suivre? Amen. Alléluia. Amen. Et ainsi on a dit que c'est soudainement, il faut le voir. Et le Seigneur m'a renvoyé vraiment visiter cela avec vous. Et on avait déjà annoncé cela le dimanche antérieur. On avait dit ces 3 entités ou ces 3 piliers, on les connaît. Le premier pilier, c'est les semeurs. Le deuxième pilier, c'est la sémence. Le troisième pilier, c'est la terre. Dans la notion de la croissance, les amis, avec ma petite expérience de vie, ma petite observation, j'ai compris que ces choses, ces piliers, il faudrait bien les assimiler, il faudrait les comprendre. Comment ça fonctionne pour croître. C'est vrai que le temps ne nous permettrait pas, on l'aborderait peut-être dans le cadre d'un enseignement tout au long de la semaine pour qu'on aille lentement. Mais je vous assure que ça ne sert à rien d'avoir un sémeur qui n'a pas de terre. La sémence, on ne la mange pas. On la sème. Donc, ça ne sert à rien d'avoir une sémence. Alléluia. On mange la nourriture, mais on sème la sémence. Est-ce que quelqu'un est en train de me comprendre? Et il est impossible de parler de la croissance et même de la maturité si on ne comprend pas ou si on n'a pas des informations. Disons-le comme ça parce que ça sera des informations sur les 3 entités. Alléluia. Amen.
Alors, j'ai commencé par aborder, c'est la première entité ou ce premier pilier que j'ai abordé, c'est celui du semeur. On a décidé de voir un peu le premier qui est les semeurs. Qu'est-ce qu'on a lu? On est allé voir quand même d'où la notion du semeur a commencé. Et je vous ai proposé le texte des Genèse qui dit: au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Je suis dans Genèse au chapitre 1er, le verset 1er d'ailleurs, qui dit: et la terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de la vie. Et l'Esprit de Dieu s'est mové au-dessus des eaux. Ce que j'aime après, c'est le verset 3. C'est le verset qui vient donner un sens à tout. La Bible dit ceci: Dieu dit. Et quand Dieu dit, il dit quoi? Que la lumière soit. Et la lumière. Déjà, on est en train de voir ici le chaos qui existait au commencement. Mais la seule chose qui est venue régler, normer, fonder le commencement, c'est ce qui est sorti de l'Éternel. La Bible dit: et sa parole, et Dieu dit que la lumière soit. Et dès que l'Éternel a parlé, il a relâché une sémence. Alléluia. Amen. Il a sémé dans la terre. Il a ordonné par sa parole. Et dès que la parole est sortie, bien aimé, lumière est apparue. Et ici, je ne veux pas courir très vite pour parler de l'impact de la sémence dans la vie de l'homme. Mais j'aimerais quand même qu'on note d'emblée que, bien aimé, la sémence a la capacité, de générer des conséquences dans la vie de tout le monde. Alléluia. Amen. Je ne veux pas entrer là-dedans. Et pourquoi on est allé là? Parce qu'on voulait se rassurer d'une information. C'est que déjà au commencement, le Créateur s'est érigé comme les premiers sémeurs par excellence. Alléluia. Amen. Il dit que c'est lui-même le premier sémeur. On voit déjà au commencement l'Éternel s'aimait. Et la Bible dit même encore, quand on revient dans Jean, que au commencement était la parole. Et là on va le développer quand on parlera de la sémence. Et cette parole était avec Dieu et cette parole était Dieu. Là on est en train vraiment de développer la nature de la sémence. Et précisons-le, la bonne sémence. Mais lorsqu'on voit cela, on comprend que Dieu est le premier sémeur. Et toutes les fois où la Bible parle de l'ange de l'Éternel, dans l'ancienne alliance, les théologiens parlent de la théophanie, les nombres de fois où Dieu a décidé de visiter en forme humaine les hommes. Dieu a apporté une sémence. À Abraham, Dieu a dit. Et Abraham a conçu. En Gédéon, Dieu a déclaré. Et Gédéon est devenu. Vous voyez, partout Dieu a porté des sémences qui génèrent quelque chose. Même pour les enfants d'Israël, Dieu a dû s'aimer ses paroles dans Moïse pour accomplir sa mission. Est-ce que vous êtes en train de me comprendre? Ainsi, ici, j'ai voulu fixer dans nos esprits, frère, que les semeurs par excellence, c'est les créateurs. Dieu. Alléluia. Amen. Et vous voyez même que Dieu utilise même les anges pour apporter sémence. Jésus devant venir, l'ange Gabriel visite Marie. Elle lui dit: j'ai une bonne nouvelle pour toi. Là je suis dans Luc au chapitre 1er, 27 jusqu'à 38. Vous voyez que l'ange arrive, il dit: j'ai une bonne nouvelle pour toi, je te salue, parce que tu as été choisi entre toutes. Voilà, je t'apporte une nouvelle. Une vierge sera enceinte. Quel trouble! Tu m'emmènes une information qu'une vierge devra enfanter, quelqu'un qui n'a pas connu un processus normal devrait enfanter. Et j'aime la question de Marie, qui est légitime. Elle dit: mais comment cela peut-il se faire? Amen. Amen. Et je conclus avec le verset 38. Elle dit elle-même, la Bible
dit que l'ange commence à lui expliquer le processus. Il dit, le Saint-Esprit survenant sur toi. Et j'aime ce qu'elle dit après. Elle dit qu'il me soit fait selon la semence que tu as emmenée en moi. Est-ce que quelqu'un est en train de me comprendre? Amen. Elle accepte cette sémence que apportait l'ange de la part de l'Éternel. Et voilà comment la sémence qui vient de Dieu a la capacité d'aller au-delà même du processus naturel et normal. Est-ce que quelqu'un est en train de comprendre le poids de cette sémence et la qualité du sémeur? Non seulement Dieu sème sur la terre, sème dans la nature, mais aujourd'hui sème en nous comme les meilleurs sémeurs par les Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un est en train de me comprendre? Et frère, pourquoi j'insiste sur cela? Parce que quelquefois, je l'ai dit tantôt, lorsqu'on a été exposé au mauvais sémeur, on peut avoir été victime des mauvais séments. Et je le disais en Dieu, il est très facile de s'aimer là où on n'a encore rien mis. Mais il est difficile de s'aimer là où il y a déjà. Est-ce que quelqu'un est en train de me comprendre? Amen. Et je suis allé voir quelques types de sémeurs. Et on avait dit que il y a plusieurs sémeurs en fait. Les premiers sémeurs, on l'a cité, c'est Dieu. Alléluia. Amen. Et la Bible nous le montre encore très clairement lorsque vous lisez Matthieu 13 au verset 37. La Bible dit, et il répondit, je suis dans Matthieu 13 au verset 37, la Bible dit, il répondit, celui qui sème la bonne sémence, c'est le Fils de l'homme. Ici c'est Jésus qui parle. Il dit la bonne sémence, le sémeur, c'est Christ. Et Ésaïe au chapitre 55, le verset 10 dit, comme la pluie et la neige descendent des cieux et n'y retournent pas sans avoir arrosé, féconder la terre, fait germer les plants, sans avoir donné la sémence à celui qui au sémeur et du pain à celui qui mange, ainsi en est-il de ma parole. Je reviendrai quand je parle de la sémence, mais ici je fais référence à Dieu qui parle de la sémence qu'il envoie et fait de lui le vrai sémeur. Alléluia. Amen. Ensuite, on a vu un autre sémeur que l'on tente de négliger, mais qui est assez pertinent. Depuis l'aube de temps, c'est aussi le serpent ancien. On l'appelle le diable. Il a déjà commencé à inoculer sa sémence depuis les jardins d'Éden. Mes amis, le diable est dangereux parce qu'il a su convaincre les hommes d'abandonner le projet de Dieu, le premier homme, disons-le. Détourner le dos à la pensée divine, au programme divin. Le diable a été si convaincant avec sa sémence. Comme sémeur, il a pu convaincre Adam et Ève que tout ce que Dieu avait raconté, c'était des bobards. Est-ce que vous voyez un sémeur pareil? Lui, c'est pas les vrais, mais c'est les séducteurs. Mes amis, voyez-vous, Dieu établit les hommes au standard divin dans le jardin, à la position de Dieu. Et la qualité de sémence qui vient du diable détourne le diable, les humains, de tous les merveilleux projets. Frère, je viens ici nous dire, ne blaguons pas avec la sémence qui vient du diable. Beaucoup de gens ont quitté les églises. Beaucoup de gens ont quitté les familles. Beaucoup de gens se sont divisés à cause des sémeurs qui ont planté des mauvaises sémences. À cause des sémeurs qui ont planté des familles. On a eu des phénomènes Koulouna ici. C'était à cause des sémeurs. Ils ont vu des enfants sorciers qu'on a chassés. C'était à cause des sémeurs. Et l'Éternel parlant, il tient rigueur. Je veux le dire quand même sur les sémeurs. Et
le diable, depuis l'aube de temps, il travaille pour détruire le plan de Dieu. Et le moyen pour le faire, c'est par la sémence. Amen. Amen. Et j'aime quelque chose. C'est que la Bible dit, on dit à Dieu, les seigneurs, parlons de la parabole des livrets, il dit, la nuit, alors qu'on avait planté les blés, quelqu'un est venu planter une autre sémence là, et qui était mauvaise. Mais on dit à Dieu, est-ce qu'on peut arracher? L'Éternel dit non, 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 non. On ne peut pas arracher. Le maître dit non. Il faudrait les laisser croître. Parce que dans la croissance, chaque espèce croît selon sa nature. Oh, est-ce que quelqu'un me comprend? Dans la notion de la croissance, une pomme ne va pas croître comme le manguier. Non. Mes amis, c'est là qu'on va découvrir. Pourquoi il faut parler de la croissance? Parce que c'est ça qui est différent. Pourquoi il faut parler de la maturité? Parce que c'est en cela qu'on saura dire c'est le maïs et ça, ce sont des mauvaises plantes. C'est comme ça que dans l'église, mes amis, il faudrait pousser à la croissance. C'est le meilleur moyen de discerner les grâces et les dons que Dieu a donnés des faux et des menteurs. Est-ce que quelqu'un est en train de me comprendre? Frère, on ne vient pas à l'église pour remplir les bancs comme on l'imagine. Non, on vient vraiment à l'église grandir. Laissez-moi insister sur cela. Mes amis, arrêtons avec cette mentalité des chrétiens qui acceptent d'être à la maternelle ou maternée, des bébés qui fournissent aucun effort. Ils combent, ils subissent, ils aiment le lait, ils aiment qu'on fasse tout. Mais tu ne portes pas à croissance. C'est un sérieux problème. C'est un sérieux problème. Et surtout sur la notion de la croissance spirituelle. Parce que la tragédie, c'est quoi? C'est que quelqu'un peut avoir vraiment la maturité physique et malheureusement ne pas avoir la maturité spirituelle. Vous voyez, il va vouloir se prévaloir de son âge, de son expérience. Je vous assure que la maturité spirituelle n'a rien à voir avec l'âge et l'expérience. Ça a tout à voir avec la connaissance des paroles, la croissance dans la vie de Dieu. Amen. Oh, que le Seigneur nous permette vraiment de croître. Et je vous dis, frère, que le diable, s'aimant une mauvaise sémence, a su détourner les premiers du projet de Dieu. Et quelquefois on néglige ces sémeurs. Mais beaucoup de désastres viennent quand on laisse l'oreille à ces semeurs-là. Et il y a un troisième semeur qu'on a vu. C'est les semeurs par extension, c'est l'homme. Dieu a décidé, parce qu'il a créé l'homme à son image, autant Dieu est sémeur, il a décidé que l'homme soit aussi sémeur par extension. Vous allez me dire, pasteur, tu as parlé du diable, mais qu'est-ce qu'il prouve? Je vous ai cité de nombreux versets. Si vous voyez, vous prenez Matthieu 13, le verset 39, la Bible dit, l'ennemi qu'il a sémé, c'est le diable. Le diable sème aussi. Et l'homme par extension, la Bible dit ceci. Ne vous y trompez pas, Galates 6, le verset 7. On ne se moque pas de Dieu. C'est qu'un homme aura sémé, il le moissonnera aussi. Et ce verset est clair. Ce verset dit que c'est que l'homme a sémé. Ainsi l'homme aussi est sémeur à l'identité de Dieu. Est-ce que quelqu'un est en train de me comprendre? Donc Dieu a décidé de faire l'homme sémeur par extension. Est-ce que quelqu'un est en train de me comprendre? Mais maintenant, on doit comprendre ce processus. Parce que autant Dieu décide de passer par l'homme, le diable aussi décide de passer par
C'est comme ça que l'homme est le semeur par excellence et par extension. Est-ce que vous comprenez un peu? Ainsi, la Bible parlant de la sémence dit que Caïn avait la sémence du diable. L'homme est par nature semeur par extension. Et le problème, c'est que l'homme reçoit les deux qualités des sémences. Autant la sémence qui vient de Dieu, mais aussi la sémence du diable. Et la Bible donne une commission à l'homme dans Matthieu 28 au verset 19. Il dit, allez, faites de toutes les nations les disciples, les baptisant au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, et vous connaissez la suite. Donc l'homme, Dieu décide de passer par l'homme. Il dit même aux disciples que je vous envoie, moi je m'en vais, je laisserai l'Esprit de Dieu qui va vous conduire et qui vous donne l'autorité d'être des témoins, mais devenir des sémeurs par extension. Est-ce que quelqu'un est en train de me suivre? J'y vais comme ça pour que chacun de nous comprenne. Donc aujourd'hui, il est difficile de voir Dieu. Alléluia. Amen. Il est difficile de percevoir Dieu avec les yeux humains. Il est difficile de voir le diable avec les yeux humains. Non, vous n'allez pas le voir. Voyez-vous, quand une dispute éclate et que la mauvaise semence sort, tu ne sais pas dire que vraiment ça c'est sous les diables qu'il parle. Mais regardez Dieu, regardez Jésus. Pierre est en train de parler. Jésus se permet de dire à Pierre, au grand Pierre, arrière de moi Satan. Alors que Pierre était en train de parler. Mais le Seigneur avait la capacité de discerner que la sémence qui est insufflée dans Pierre, ce n'est pas une semence céleste. Le Seigneur choisit un disciple, mais il dit quand même que celui-ci, c'est un démon. Dieu avait la capacité de discerner ces choses. Bien aimé, j'aimerais vraiment qu'on pose ces choses bien. On ne voit plus les diables, on ne voit plus Dieu, parce que Dieu a décidé de déléguer cette compétence de semeur à l'homme que tu es. Ainsi, avant même de parler du serviteur, parce que je vais là, je veux parler de tout homme que l'on est. Sachons-le que la parole est une sémence et nous, on est sémeurs. Les types d'hommes que tu veux former dépendent de la qualité de la sémence que tu mets. Les types de femmes que tu vas avoir dépendent de la qualité de la sémence que tu vas avoir. Les types d'enfants que tu vas avoir dépendent de la qualité de la sémence que tu vas avoir. Les types de leaders que tu vas avoir dépendent de la qualité de la sémence que tu vas donner. Frères, tous on est sémeurs d'une part ou d'autre dans une compétence quelconque. Cher papa, tu es sémeur. Chère maman, tu es sémeur. Cher frère, tu es sémeur. Je vous dis, la plupart d'enfants amputés de tout amour, c'est pas dans la société, c'est à la maison qu'ils ont reçu ça. Et voyez-vous, quand un enfant grandit dans cette atmosphère où son cœur a été amputé par les mauvaises paroles, on a planté des mauvaises graines, la graine de la jalousie, de la haine, de la cupidité. Vous comprenez avec moi que cet enfant ne va refléter que la qualité de la sémence qu'on a mise. Et même si vous demandez à croître, attendez-vous que ce soit un cupide qui fait quoi? Oh, tu es avec moi? Oh, amen. Amen. Oui, laissez-nous avancer. Laissez-nous avancer. Et c'est comme ça que je dis que si on ne prend pas garde à cela, on va bâtir des choses, on sera en train de croire à des choses que l'on ne bâtit pas aujourd'hui. Homme frère, la qualité
des choses que l'on veut avoir dépend de la qualité de la sémence que chacun de nous, comme semeur, plante. Même dans les amitiés, mon ami, tu plantes de l'amour, tu reçois de l'amour. Tu plantes de l'attention, tu reçois de l'attention. Ce que tu plantes définit ce que tu vas. La Bible dit, on ne se moque pas de Dieu. C'est que l'homme sème, il finit par le moissonner. Mes amis, tu ne plantes pas l'amour, tu veux récolter quel amour? Tu veux le récolter de quel arbre? De quelle terre? Et j'aime notre Père qui dit, on n'est pas responsable de ce... Lorsque on est en train de récolter, mais on est vraiment responsable lorsqu'on est en train de s'aimer. Parce que, effectivement, l'homme c'est la terre, mais elle est la résultante de tout ce qu'il reçoit. Frères, faisons que la déchéance a commencé à la qualité des premiers semeurs qui ont sémé en nous. Alléluia. Amen. Mais si tu ne prends pas conscience de cela, mes amis, tu vas te confronter dans cela. Tu vas dire, c'est ma façon d'être. Non, c'est le type de sémences qu'on a posé depuis que tu es né qui a vraiment détruit. C'est pas ta faute. Tu es une victime. Tu es vraiment victime. Et la même chose dans le domaine physique se passe dans le domaine spirituel. Parce que tu rencontres un berger qui n'a pas connu les choses de Dieu, ou qui est venu dans les choses de Dieu pour un intérêt quelconque, parce qu'il avait faim. Il n'a pas étudié cela. Il ne s'est pas appliqué à connaître. Il va te porter des histoires. Il va te bombarder des choses. Comment tu vas croître? Alléluia. Amen. Quand tu viens, on commence à te dire que ta maman est sorcière. Ta maman est sorcière. Faire du bien à tes frères, ce sont des limitations. Ce sont des servitudes. On te crée une doctrine de la servitude. Tu ne peux pas aider chacun. Chacun doit vivre comme il veut. On t'est bâti avec cette sémence-là. Tu fais quoi? Mais c'est fini. Toute ta vie, tu ne partages plus. Parce que tu es conscient que faire du bien devient une servitude. Dis que ton mari veut te tuer, tu dois l'égorger avant. On te bombarde des choses comme ça. Ou vous venez dans l'église, au lieu qu'on plante l'amour, on plante la méfiance entre les chrétiens. Mes amis, on est à l'église. On est censé planter l'amour fraternel, construire et cultiver cela. Mais quand on est à l'église, on nous construit. Non, Keba, on est venu faire quoi là? Non. L'église, c'est vrai qu'on est malade, mais on vient cultiver, apprendre à aimer comme Christ nous aime. Apprendre Christ nous pardonne. Voyez-vous les types de sémences auxquelles vous avez été exposés? Mes amis, ça détruit. C'est comme ça que nous prions le Seigneur. Parce que même au-delà, la cupidité des bergers ont contaminé les brebis. L'arrogance des bergers sont passés jusqu'aux brebis. C'est comme ça que Jésus venant et dit, c'est moi qui suis le bon berger, c'est moi le bon semeur. Mes amis, nous tous, on a intérêt à vraiment apprendre à aimer comme Christ, à s'aimer comme lui. Même quand il recevait le... Il n'a pas s'aimé le mal. Frère, comprenez ici que tel on est, plusieurs
victimes des sémeurs qu'on a rencontrés dans notre parcours. Vous savez, j'ai vu des gens arrêter d'aller à l'église parce qu'ils ont fait confiance à quelqu'un qui manifestait vraiment l'onction. Mais après, son trait de caractère ou ses défauts caractériels, son manque d'éthique, l'ont fait tomber. Et qu'est-ce que ce papa-là a retenu? Que les églises, on n'est pas sérieux. À cause d'un seul sémeur qui a fait une bêtise, on a généralisé. Donc un sémeur porte la réputation de tous les autres sémeurs. C'est comme ça que quand on fait mal, on a l'intention de généraliser cela. En frère, ce matin, je suis en train de vous montrer l'importance et la nécessité de prier pour que Dieu nous expose à des bons sémeurs. Parce que quand tu es exposé à un mauvais sémeur, tu vas être totalement écarté du plan de Dieu. Combien de femmes n'ont pas rencontré des serviteurs qui disent non, cet homme, abandonne-le. Même quand tu es marié, il te conseille d'abandonner cet homme. Mais après, tu te retrouves une femme vile qui tourne. J'en connais un autre qui venait faire des cultes dans la maison d'autrui. Cette femme naïve a introduit un loup dans la maison. Elle venait, son mari est à l'étranger en train d'étudier. Et lui, il est ici avec les sémeurs prophètes. Les sémeurs prophètes a commencé à enlever, a commencé à manger les foufous sur sa table. Le mari, après, il a commencé à enlever les polos en cinglé jusqu'à planter la sémence physique. Lui qui est pour la prière est sorti avec une grossesse. Et c'est oui, cette femme-là est passée à côté d'un homme qui progresse aujourd'hui. Elle est sortie sans rien, en train de voir sa destinée. Mes amis, la qualité des choses que tu veux récolter, tu dois être prêt à les donner même quand tu ne le reçois pas. Là, je parle carrément en couple. La qualité des choses que tu veux récolter, tu dois être capable de les planter même quand tu ne les reçois pas. Très difficile, hein? Très difficile. Généralement, l'homme aime rendre les coups par les coups. Mais la croissance et la maturité nous montrent que être un bon sémeur finit par apporter des bons résultats. Alléluia. Amen. Et laissez-moi dire quelque chose au couple. Que la sémence est une réalité permanente. Rien n'est vraiment acquis. Rien n'est vraiment acquis entre un couple. C'est tout ce que tu sèmes tous les jours qui définit ce que vous devenez. Est-ce que quelqu'un est en train de me suivre? Amen. Est-ce que cette parole a béni un couple? Est-ce que quelqu'un me suit? Selon la grâce, le verset 10, selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, j'ai posé les fondements comme un sage architecte. Donc quand on est en train de poser les fondements, il faut être sage. Et un autre abattu dessus. Mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alors j'aimerais vraiment vous donner 3 informations ou 3 vérités qu'il faudrait ne pas oublier sur les sémeurs. Et je crois que c'est par là qu'on va s'arrêter. 3 informations vraiment. La première information, je veux vraiment parler par rapport aux sémeurs. Par rapport aux sémeurs.
La première information, la vérité que tu dois savoir par rapport aux semeurs, c'est que les semeurs par extension, et là je parle de cela, c'est l'homme. Et que cet homme qui est semeur, Dieu le sait, il est faible. Est-ce que tu peux dire avec moi, il est faible? Oh, dis avec moi, il est... Parce que le danger, c'est quoi? C'est de croire que les semeurs par extension, qui est le berger, le pasteur, l'homme, la femme, l'épouse, est un être parfait comme Dieu. Non. Mes amis, comme Dieu, on ne le voit pas. Et le diable, on ne sait pas le voir. Si ce n'est par des yeux spirituels ou par discernement. Je veux parler vraiment du semeur que l'on voit tous les jours, par lesquels Dieu passe. Je veux que l'on sache que ce semeur par extension qui est l'homme est faible. Frère, si tu te promènes avec cette vérité, tu sauras qu'un pasteur ne peut pas remplacer Dieu. Quelle que soit l'onction qu'il peut dégager, il ne peut pas remplacer Dieu. Il est ouvrier avec le Seigneur Jésus, mais il n'est pas le Seigneur. Mes amis, quand tu comprends ça, tu ne peux pas quitter une église parce que le semeur est tombé, non? Quand les semeurs tombent, les semeurs par excellence continuent. Ainsi, notre rôle, c'est de vous donner le semeur par excellence, de vous faire connaître le semeur parfait qui est Dieu. Mes amis, est-ce que je peux encore le dire? Frère, l'homme est homme. Il a les mêmes passions que toi. Il a les mêmes faiblesses que toi. Il peut croître et vieillir. Et Dieu le sait plus que nous tous. Dieu a accepté d'investir dans les vases de terre, dans des vases faibles. Il n'y a que nous qui croyons que, vous savez, quand on est utilisé par l'onction, tu parles, les gens tombent, tu décrètes, les gens, les paralytiques marchent. On a comme l'impression qu'on est devenu homme Dieu. Non, on sera homme Dieu. On est homme. Et cette relation doit bien être tenue, autant pour nous qu'autant pour vous. Frère, attention, ne commettez pas l'erreur de diviniser l'homme parce que vous avez vu Dieu opérer par lui. Est-ce que vous comprenez? Amen. Alléluia. Amen. Il y a de ces gens, quand ils voient, vous savez, quand Paul et Apollos arrivent quelque part, ils prêchent. Les gens disent, les dieux nous ont visités. On ose dire que Paul et Apollos étaient des dieux. Et vous savez ce qu'ils ont fait? Ils ont déchiré leurs vêtements. Ils ont décidé de partir. Parce que le semeur a compris qu'à cause du poids de la gloire qui pèse sur lui, on a voulu le confondre avec les semeurs par excellence. Il a décidé de... Combien de nos jours déchirent encore les vêtements? Combien de serviteurs ont leurs vêtements? Quand on veut les mettre à la place de Dieu, il n'y en a plus trop, désolé. Lorsqu'on commence à dire que tu as le feu, toi c'est Dieu, c'est la puissance de Dieu. Toi c'est Dieu sur terre. Là l'homme est d'accord. Il bouge ses chaussures. Il dit yes. Je tire personne là. Là je suis en train de vraiment des réalités qui font que parfois la qualité de notre sémence ça cause. Dieu nous utilise. Dieu passe par nous pour accomplir des choses. On reste des hommes. On reste des serviteurs. On reste des semeurs ouvriers avec Dieu. Les semeurs par excellence, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Les semeurs par excellence, c'est Dieu mes amis. C'est Dieu mes amis. Et voyez-vous, beaucoup de personnes ont penché comme ça. Parce que si moi je ne m'entends pas avec les pasteurs du voisin, mon église devient ennemie avec les pasteurs du voisin. D'autres mots, je jeton. Kuna balala, kuna balala. Yabiso mafuta, mafuta. Donc kuna balala, c'est l'église qui est en face. Mais on part dans quel ciel?
Et on fait des fanatiques. Je peux commencer. Personne ne vient me voir au bureau, pasteur. C'est verset que tu ne l'as pas bien orienté. Ou c'était des orientations personnelles, pasteur. Que Dieu vous garde, que Dieu vous mette. On n'a plus ces gens de frères. On n'a plus ces fidèles qui vont lire et lire ce que le pasteur dit. Non, je peux venir, je commence à vous raconter mes histoires. J'étais en Turquie, j'ai fait tomber 45 personnes. J'étais en Inde, j'étais mort. J'ai ressuscité des morts. J'ai fait sauter les paralytiques. Ce matin, la même onction, la même onction, le même feu est ici. Il s'est déplacé. Il est dans l'ordre. Tu vas le vivre. Lève ta main là où tu es. Reçois. Et là, vous voyez les âmes faibles. On ne dit pas qu'elle n'a pas reçu. Elle a vraiment reçu. Parce que c'est aussi une sémence. Oui, elle a reçu. Mais quel est l'impact après? Vous voyez cette même personne être incapable de méditer, de ne plus prier. Pour elle, elle attend que son homme là qui a l'habitude de faire des choses vienne. Alors que les rideaux du temple se sont déjà déchirés. Et tous, on a accès déjà à Dieu. Et quand vous verrez le motonzambe là, aromole la chérie mususu. Bopengui. Menaza mutu. Bobo sanaki. Kenazalaki. Mutu. Est-ce que vous comprenez cela? Femme que tu as, à un certain moment, ça ne marche pas. Elle te dit des choses. Ça peut être une sémence du diable qui vient d'entrer. N'oublie pas qu'elle est aussi. Cet homme-là qui peut changer d'un jour au lendemain, n'oublie pas qu'il est aussi. Cette donne entre. On commence à relativiser les actions des hommes. Et c'est Dieu au-dessus de toutes choses. Est-ce que quelqu'un est en train de me comprendre? Amen. Pourquoi je parle de ça? Parce que la croissance, même dans la vie, l'épanouissement, dépend de la conception que tu as. Quand tu prends l'autre pour un éternel parfait, qui n'a pas de défaut, qui est accompli, mes amis, tu commets l'erreur. Jour au roman à l'Ibakunae, au moi. Vraiment. Le jour où tu verras sa nudité, tu ne sauras pas le garder. C'est comme ça que beaucoup de gens, quand ils ont vu les hommes de Dieu faiblir, tomber, ils sont donnés Dieu. Ils se disent, et il est convaincu que Dieu... Non, c'est parce que cet homme avait oublié de vous dire qu'il était homme. À force d'exhaler Dieu, peut manifester Dieu sans devenir Dieu devant les hommes. Il n'y a personne. Quand Dieu te capacite, il te donne les aptitudes célestes. Il te donne les capacités célestes d'ordonner, de bouger, de régler. Mais simplement, il est homme. Oh, que je prie pour que ces gens de personnes comme Paul qui déchirait les vêtements, qu'on voulait les confondre, reviennent dans l'église, mes amis. Que de plus en plus ces hommes reviennent, qu'ils ne partagent pas la gloire de Dieu. Qui disent non, 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 là c'est la frontière. Il ne faut pas passer là. Là ça appartient à Dieu. Mais quel que soit ce que Dieu va faire par nous, mes amis, j'ai aussi des faiblesses. Mes amis, j'ai besoin de votre prière. Mes amis, j'ai des temps où je suis fatigué. Les amis, j'ai des temps où le diable me tente plus que vous n'imaginez. Parce que je suis aussi homme. Je ne justifie pas les bêtises des serviteurs. Non. Ici, il faudrait que l'on comprenne. J'aime l'équilibre. Je ne suis pas en train de justifier les bêtises des hommes de Dieu. Je ne suis pas justifier leur faiblesse. Je ne suis pas en train de faire l'apologie de la chute des serviteurs. Non. Mais je vous rappelle seulement qu'ils ont été pris entre nous. Nous avons entre nous. Je suis frère, j'ai le sang. Je suis enfant de Lindomba. Je suis mon épouse, vous la connaissez. Mes enfants, vous le connaissez. Je suis homme. C'est juste une grâce exceptionnelle qui est tombée sur moi, qui a pris des pécheurs comme vous, qui l'ont
pour édifier son peuple. Et l'un des premiers pécheurs sauvés, par grâce, mes amis. Je veux... Même quand je peux dire l'atmosphère change ici, la gloire de Dieu tombe. Oui, ça va tomber. Mais après, je descendrai. Je dis à Dieu merci. Je suis homme. Mais tu as décidé de me tuer. Je prie que jamais on puisse donner la place de Dieu à un homme ici sur cette chair. Oh Dieu, pardonne-nous. Que jamais on donne la place de Dieu à un homme ici. Que jamais on commence à nous chanter ici. Que jamais on chante nos triomphes ici. Oh alors au grand jamais. Que Jésus-Christ reste le seul qui doit être célébré sur cette chair. Que Jésus-Christ reste le seul qui doit être honoré sur cette chair. On bénit Dieu pour ce qu'il donne, pour les dons qu'il a. Mais Jésus reste à sa place. Jésus, sur son siège. Sur son siège. Sur son trône. Alors personne ne peut ôter à Christ sa place dans cette église. Et tu vois, tu ne vas plus à l'église où tu as abandonné Dieu. Par cause de Dieu, c'est à cause des hommes que tu as rencontrés. C'est comme ça que, bien aimé, je vais vous dire une vérité. Lorsque vous voyez des personnes qui ont passé beaucoup de temps à côté des pasteurs, ils ne vont pas très loin. Vous avez fait un constat? Les gens qui aiment être à côté des pasteurs, faites attention. Parce que ça peut être pour vous un danger. Parce que trop proche de lui, vous le verrez dans son état d'homme vraiment. Alléluia. Amen. C'est comme ça que le mystique aime le mystère. Est-ce que je peux répéter ça? Le mystique, pour le conserver, il faut que ça rime avec le mystère. Si tu veux garder un mystique, une source de bénédiction pour toi, tu dois l'honorer de loin. Trop de familiarité enlève des divinités. Trop de familiarité enlève la divinité. Je reprends. Trop de familiarité enlève la divinité. Mes amis, ce n'est pas une joie d'être ami au pasteur. C'est un danger pour toi. Parce que tu ne sauras plus faire la différence quand il est homme et quand il devient Dieu. Et tu ne sauras plus. C'est comme ça que les femmes des pasteurs, si elles n'arrivent pas à prendre l'homme, son mari comme homme de Dieu, elle est foutue. Je vous dis, elle est foutue, elle est perdue. Quelles que soient les années, elle est perdue. Parce que cette onction va travailler en sa défaveur. Parce que la première brebis de l'homme de Dieu, ça doit être son épouse. Quand tu as les malheurs que ton épouse ne soit pas ta brebis, tu vas souffrir toute ta vie. Parce qu'à un certain moment, elle doit se mettre à genoux devant toi pour que tu pries pour elle. Mes amis, je veux vous dire quelque chose. Même quand l'homme est faible, c'est que Dieu a placé sur lui le garde-fort. Élie, je l'ai donné. Élie a vieilli. Elle voit, Anne vient pleurer. Élie dit, je suis dans 1 Samuel au chapitre 1er. La Bible dit le verset 13. Anne parlait dans son cœur et ne faisait que remuer les lèvres. Mais on n'entendait pas sa voix. Il pensa qu'elle était ivre. Ça, c'est le serviteur. Et il lui dit, jusqu'à quand seras-tu dans l'ivresse? Fais passer ton vin. Anne répondit. C'est Anne qui corrige l'homme. Il dit non, mon Seigneur, je suis une femme qui souffre en son cœur. Je n'ai pas bu du vin, ni boisson enivrante, mais je rependais mon âme devant l'Éternel. Ne prends pas ta servante pour une pervertie. Non, je ne suis pas pervertie. Car c'est l'excès de ma douleur et de mon chagrin qui m'a fait parler jusqu'à présent. Écoutez l'homme qui n'a pas su savoir qu'elle pleurait, qu'elle avait mal. Qui dit,
Élie reprit la parole. Il dit, je suis Seigneur. Va en paix. Et que le Dieu d'Israël exauce la prière que tu lui as adressée. J'ai envie de dire quelque chose. Cet homme faible qui n'a pas su voir dans les cœurs de Anne a solutionné ce que Anne avait compris. Anne n'a plus pleuré. Je reconnais que je suis faible. Mais ce que Dieu a mis ne sortira pas des choses faibles. Je dis à quelqu'un, je reconnais que je suis faible. Mais ce que Dieu a mis sur moi ne sortira pas des choses faibles. Non. Fais attention. La familiarité, la divinité. Mes amis, que Dieu vous soutienne. Je parle à tous les frères des serviteurs de Dieu. Vous avez un petit frère qui sert Dieu, une petite soeur. On va en parler, je veux finir avec ça. Même notez cela, c'est dangereux. Je vais encore bien plus loin, le même Élie. La Bible dit dans 1 Samuel au chapitre 3. En ce temps-là, Élie qui commençait à avoir les yeux troubles et ne pouvait plus voir, était couché à sa place. Élie ne voit plus, il est faible. Samuel court, il dit, Père, tu m'as appelé. Élie dit, non, je ne t'ai pas appelé, endormi. Samuel revient encore. Élie, tu m'as appelé. Non, je ne t'ai pas appelé, endormi. La troisième fois, Samuel entend la voix, mais il ne sait pas que cette fois, ce n'est pas la voix d'Élie. Écoutez, malgré que Élie avait les yeux faibles, le corps trouble, il n'avait pas oublié comment on se présente dans le monde spirituel. Il dit à Samuel, écoute, quand tu vas, ça c'est le monde spirituel qui t'appelle. Regarde comment on se présente. Tu dis, me voici, je t'écoute. Je veux te dire quelque chose. La première fois que tu entendras vers Dieu, ça sera la voix de ton Père. Ça sera la voix de ton Père. Malgré ses faiblesses, c'est sa voix que tu entendras. Même s'il a des yeux troubles, c'est sa voix que tu entendras. S'il ne t'introduit pas, tu passeras à côté de ta destinée. Je parle à quelqu'un. S'il ne t'introduit pas, tu n'auras pas les mots devant Dieu. Parce que Dieu, sachant qu'il t'a mis dans une famille, il mettra les mots qui vont te présenter. Donne-moi un mot, amen. Les gens se sont détruits parce qu'ils ont négligé le Père. Disons qu'il a vieilli, non. Même s'il a vieilli, il n'a pas oublié la formule de la présentation spirituelle. Jeunes, faisons attention, jeunes. Faisons très attention à cela. Il peut avoir vieilli, mais il n'oubliera jamais la formule de la présentation de la spirituelle. Je veux vous choquer. Isaïe est vieux. Il doit laisser. Le père Isaac est vieux. Il doit laisser sa bénédiction à Jacob. Et Isaïe, il est tout vieux. Il dit, va me chercher. Il dit, va chercher l'agneau. Emmène-moi l'âne. Prépare-moi. Les temps qui viennent, Jacob était déjà entré. Le père fatigué, vieux. Mais il libère des choses qui délivrent Jacob de toute sa bêtise. Comment tu es fatigué, mais tu dis, j'ai tout donné. Tu as donné quoi? Toi, tu es fatigué. Tu donnes encore quoi? Mes amis, les mentons de vieux sur les jeunes accomplissent des détails. Je répète ça. Le manteau d'un vieillard sur les épaules d'un jeune peut accomplir ce que les hommes ne peuvent pas. Quand il dit, j'ai donné mon manteau, j'ai donné ce que mes pères m'ont donné, j'ai déposé cela sur Jacob. Il a vieilli, mais son manteau a mûri. Mes amis, je redis ça. Il a vieilli, mais son manteau a mûri. Beaucoup de gens confondent la vieillesse à la maturité. Tu as vu un père qui est resté constant, qui a combattu jusqu'à rester. Monsieur, c'est une colonne de sécurité d'équilibre. Beaucoup de gens, la jeunesse, nos générations ignorent beaucoup de choses. On est devenu trop arrogant. Alors que pour constituer un manteau avec Dieu, ça prend des années. Ça prend du temps. Alléluia. Qu'est-ce qu'il a donné? Isaac vient et dit non. Esaïe vient et dit non. Père, bénis. Il dit non. Je viens de tout donner. Mais toi, tu es faible. Tu es déjà fatigué. Tu viens de donner quoi? L'homme
il est faible. Mais attention avec l'œuvre de Dieu qui pèse sur lui. Est-ce que quelqu'un est en train de me comprendre? Frère, beaucoup d'enfants de Dieu sont passés à côté de ces choses. Beaucoup d'épouses d'hommes de Dieu sont passés à côté de ces choses. Beaucoup d'amis des serviteurs de Dieu sont passés à côté de ces choses. Quand on porte des culottes, on part prendre les bains, on part jouer au billard. Tu dis, ah, les pasteurs aussi mangent des dents. Mais je suis homme. C'est comme ça qu'il n'est pas permis à un homme de Dieu d'introduire tout le monde dans son cercle privé. Ce n'est pas permis. Est-ce que je peux répéter cela? Ce n'est pas permis à un homme de Dieu d'introduire tout le monde. Ne soyez pas fâchés quand vous n'êtes pas introduit dans le cercle d'un homme de Dieu. Ce n'est pas permis. C'est comme ça que Dieu avait demandé aux Lévites d'aller ailleurs. Il les a isolés. Alors que c'était de la même famille. Il dit, vous, je vous consacre. Pour vous voir vos frères des fois monter vers vous. Et la seule chose qui faisait descendre, c'était soit le message de Dieu, soit la faim qui frappait au-dessus. Attention. Est-ce que j'ai dit quelque chose à quelqu'un? Oui, je sais que tu n'es pas habitué. Je te montre cela pour que tu comprennes. N'oublie pas que c'est un homme. La deuxième des choses, je veux dire à quelqu'un que chacun de nous, chaque ouvrier, doit savoir que nos actes passeront par le feu. Chaque ouvrier doit faire attention à sa manière de bâtir. Alléluia. Amen. Je relis les mêmes textes de 1 Corinthiens 3 qui est merveilleux. Il dit car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. Or si quelqu'un bâtit sur ses fondements avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du bois, du foin, du chaume, l'œuvre de chacun sera manifestée, car le jour la fera connaître, parce qu'elle se révélera dans le feu. Et le feu éprouvera ce qu'est l'œuvre de chacun. Si l'œuvre est bâtie par quelqu'un sur les fondements subsiste, il recevra une récompense. Si l'œuvre de quelqu'un est consumée, il perdra sa récompense. Pour lui, il sera sauvé, mais comme à travers du feu. Alléluia. Amen. On parle de l'homme, mais on parle de son œuvre aussi. Mes amis, ici on rappelle à chacun de nous que chacun aura les conséquences de ce qu'il aura sémé. Frère, détrompons-nous, nous qui abusons des enfants de Dieu, nous qui fraudons, nous qui volons, nous qui pillons les enfants de Dieu. C'est pas ça la sémence que Dieu nous a donnée. Dieu va nous juger comme c'est. Et la Bible dit, j'aime, il cite la qualité des matériaux. Il parle de l'or. Il parle de l'argent. Il parle des pierres précieuses. Il va jusqu'au bois qui se consume. Il va jusqu'à la chaux. Tout ça, ce sont des matériaux. Mais il cite la qualité. Mes amis, c'est à toi de choisir quel type de matériaux tu utilises pour construire. Mon sachant que le feu va passer par là. L'épreuve, tu ne peux pas la refuter. Non. Les moments chauds dans la vie, dans un couple, dans une maison, les moments de feu, tu ne peux pas refuter ça. Mais la qualité de ce que tu sèmes définira ta récompense. C'est comme ça que vous verrez à un certain moment, les enfants s'arrêtent. Ils disent non, mon père, je dois aller à l'hôpital, lui faire beaucoup de bien.
Parce que je l'ai vu souffrir pour nous donner et l'amour et ce qu'il fallait pour qu'on grandisse. C'est comme ça que vous voyez d'autres dire ma mère a beaucoup souffert. Parce que la qualité de ses semences a laissé des traces. C'est comme ça que vous verrez des femmes dire non, mon mari, je veux quand même supporter. Parce qu'on vient de très loin. La qualité de la sémence. Alléluia. Amen. Frère, ne crois pas que tu ne vas pas récolter cela. La Bible dit on ne se moque pas de Dieu. C'est que l'homme sème, il finit par le... Et j'aime la suite d'ailleurs, qui dit si quelqu'un sème pour sa chair, moissonnera. La mort. Frère, en tant que sémeur, on doit s'aimer la vie. On doit s'aimer la vie. Vous savez, je suis en train de réfléchir. Toutes ces vieilles femmes qui demandent en route, qui quémandent, qui souffrent. Pensez-vous que tous vraiment ont été abandonnés? Non. D'autres sont en train de payer les prix de leurs actions. Oui. Oui. Ton mari avant emmené un cousin, avant emmené un enfant de l'extérieur. Tu l'as fait souffrir. Et cet enfant allait très loin de toi. Ton mari est décédé. Tu es resté seul. Si tu souffres comme ça, c'est parce que tu as fait souffrir celui qui devait ton âme. C'est comme ça que tu n'as personne pour te loger. Lorsque c'était difficile avec ton mari, tu as fait le choix d'être libre en laissant les enfants. Les enfants se sont battus avec la marâtre. Elles savent que notre maman avait fait le choix d'aller dans des frivolités. Elle était frivole. Aujourd'hui, on ne va pas penser à elle. C'est la qualité des semences que tu as fait. Toi qui pensais parce que tu étais jeune, tu dis moi c'est à aujourd'hui, tu as vieilli, il n'y a personne autour de toi. Tu commences à venir prier tous les jours ici. Va te repentir. Va demander pardon à Dieu. Arrête de nous faire croire que tu souffres. Tu as sémé ta souffrance. Yes. Et elles viennent à l'église comme étant les personnes qui doivent tout recevoir. Non, Dieu t'a tout donné et tu as tout caché. Tu n'as pas su être patient. Tu n'as pas su patienter. Tu n'as pas su pardonner. Papa, tu as abandonné ta femme. Elle s'est battue avec 5 enfants. Toi, tu es allé dans ta ville libidineuse. À gauche, à droite, tu ne savais même pas comment ils évoluaient. Ils ont étudié comment. Demain, sur la télé, tu vois que c'est ta fille qui est ministre de la Justice. Tu sors aussi. Aïe, papa, mon bot. Et ils viennent toujours quand c'est la dot. Il n'a même pas fait une liste. Mes amis, la relation paternelle s'est bâtie. Parce qu'il y a des gens qui ont les titres de père, mais pas la qualité de père. Amen. Là, vous avez parlé. Tu as ces titres-là, mais la qualité, la relation, tu ne l'as pas bâtie. Parce qu'il y a d'autres qui se sont substitués à toi. On n'aime pas que je parle, est-ce que je peux parler? Mes amis, je vous assure, tu vas voir celle-là, elle est sur la chaise roulante. Elle a empoisonné les gens, c'est le malheur qui frappe. Elle était méchante. Il était un mauvais. J'ai vu même d'autres, tu fais souffrir la femme parce que tu as 3 motos, tu souffres. Et à la fin de tes jours, c'est cette femme qui commence à se battre. Elles vont par-ci pour te... Tu es devenu malade. La maladie est entrée dans tes os. Tu allais ramasser le sida, je sais d'où. Tu allais ramasser des maladies compliquées, des masses où tu es entré là-bas. Tu viens, c'est la femme qui commence à porter tout. Et tu lui avais même fait 5 bébés. Et tu deviens un 6e bébé.
Et là, tu commences à... Quand tu trembles, tu es mince. Oh, moi, c'est ah, chérie nangai. Quand tu avais des forces, tu avais beaucoup de copines. Hein? Tu étais yapai. Ah, wanozaki na bakombo wana bando bengo bien. Grevi futila. Ah, bakombo lokumu. Soko leki, shira leki. Tonga badola. Ah. Tu as eu tous les noms. Ozo bakombo nyonso ya malamu. Alléluia. Amen. Est-ce que je peux parler à quelqu'un? Je vous assure que l'homme moissonne ce qu'il sème. Nous choisissons des bien s'aimer. Parce que l'œuvre de chacun va passer par le feu. Ne demande pas de recevoir des choses que toi tu as fait. Mes amis, tu as maudit tes parents, tu les as giflés, et toi tu attends à avoir des enfants sérieux. Ils vont sortir d'où? Toi, tu as battu tes parents, tu te souviens pas d'eux, tu les as insultés, ce sont des sorciers. Et toi, tu penses que tes enfants ne vont pas t'insulter. Mon ami, on va t'insulter fois 10. C'est pour ça que tu n'as que des koulouna. Toi, ça dit, je les maîtrise parce que c'est toi qui as démaîtrisé. Parce que tu as arraché le poids de ton autorité. Tu as brisé la loi de la paternité. Mes amis, je le dirai toujours. La loi de la paternité est l'une des lois les plus dangereuses. L'une des institutions les plus bizarres. C'est difficile de jongler avec la loi de la paternité. Quel que soit, les gens pensent que c'est très facile. Non. C'est difficile de jongler avec cette loi. Parce que quelquefois, ça penche en ta faveur. Quelquefois, c'est en ta défaveur. Mais tu dois quand même honorer ça. Et vous savez quoi? Le diable aujourd'hui, il s'en fout de cela. Il veut nous faire comprendre qu'on est né d'un bois. On est sorti d'un arbre. On peut avancer, mes amis, attention. C'est que l'on sait. Est-ce que quelqu'un a compris ce matin? Est-ce que quelqu'un peut décider de bien bâtir? Mes amis, même à l'église. Vous savez, quand d'autres sont malades, il y a beaucoup qui visitent et d'autres ne visitent jamais. Quand l'autre a un deuil, il y a d'autres qui donnent, d'autres ne donnent jamais. Quand l'autre a mal, il y a d'autres qui soulagent, d'autres jamais. Mais quand c'est son tour, il va aller chercher dans IA la définition de l'amour fraternel. ChatGPT. Pour nous expliquer l'amour fraternel, c'est quoi? Quand c'est la fille de l'autre qui se marie, toi tu ne te vois pas. Toi tu n'as toujours pas le temps. Toi tu es occupé. Quand c'est à ton tour, tu veux que tout le monde s'arrête. Parce que tu es devenu Jésus-Christ de Nazareth. Tu ne vas moissonner que ce que tu sèmes. Vous voyez ces gens-là? Ma prédicatrice à Bolingwezate. Papa, Bolingwezate. Namoni Bolingote. Vraiment. Tout c'est le bolingo. Les bolingos, c'est quand on se pratique. On pratique ça. Vous savez, quelqu'un qui est là. Avant même qu'on parle, les gens parleront déjà. On va dire non, ça va natika zalaraka. Yone, balobela rote, ozalarate. Yo zalara na vie na yo. Yo za type à semer au liara ba semence. Donc au lieu penser à tout yo zo liango. Dans l'église, tout le monde a pasteur Kokoto na mama offrande le roi semence. Yo tikaka na mama Nzambe. So côté na mama no baby si mater. Pour mater, ça fait semence. Autant on va venir semer 70 européens ça te pour la bâche. Mais vous avez un problème à l'oreiller, yo a nos salif listé. Il y a des mini. Dans quel... Vous avez vu comment les amens sont finis? C'est que la bordure est entre d'entrée. Ah. Et botou et kotiwana. Là, il n'y a plus d'amen. Hein?
On n'aime pas ça. Quand les piles des pasteurs s'abîment là, les anges célestes vont déposer les piles par onction. Oh, là-bas, j'ai vieilli. Dieu va faire un miracle. Monsieur, c'est toi les miracles. Madame, c'est toi les semeurs ici. C'est nous qui sommes les semeurs dans cette œuvre. C'est nous qui sommes les semeurs. Même si tu bailles, c'est ça la semence. Oh, mais qui te sommes pas que si li to sala ni to senga kaka. To sala nini? To kende wapi? Biso kakao. Amen. Mes amis, on ne moissonne que ce que l'on sème. J'ai appris, Dieu m'a permis d'apprendre que la loi de la sémence est l'une des lois très fortes, mes amis. Celui qui sème, il moissonne. Celui qui sème beaucoup, il moissonne beaucoup, je t'assure. Je n'ai pas vu quelqu'un s'aimer beaucoup et moissonner peu. Ce sont des lois naturelles, ça n'a pas besoin d'onction pour opérer. On t'a dit que les anges ont besoin de prier. Le soleil s'élève. Mon frère, est-ce que Dieu prie pour que le soleil s'élève? Dieu prie pour que le soleil se couche. Ce sont des lois installées. Et la Bible dit, tant que la terre existera, la loi de la sémaille et de la moisson ne passera. Change ta mentalité. Sème même là où tu ne connais pas. Sème même dans une terre que tu ne maîtrises pas. Il y aura toujours des traîtres. Il y aura toujours de la trahison. Mais toi ne t'arrête pas de s'aimer. Parce que tu ne sais pas là où le président va sortir. Tu ne sais pas là où le ministre de demain va sortir. Même si toi tu n'as pas le bénéfice, ça peut... Il sera pris à cause de ta sémence, mes amis. Je vous dis que j'ai eu la grâce de bénéficier de la sémence de mes parents. Ils n'ont rien eu à leur saison, mais c'est venu moissonner vers ma saison à moi. Ne jouez pas avec la loi du cycle. Je vais finir par une troisième vérité. Pour ça, le dimanche prochain, on va parler d'une autre entité. La troisième vérité. Je veux finir par cela. La Bible dit dans Luc au chapitre 16, je veux qu'on lise cela. Écoutez ce que le riche dit. Le riche dit, le verset 27, le riche dit, je te prie donc, Père, Abraham, envoie Lazare dans la maison de mon père, car j'ai 5 frères. C'est pour qu'il leur atteste que ces choses. C'est pour qu'il leur atteste ces choses, afin qu'ils ne viennent pas aussi dans ces lieux de tourment. Abraham répondit, qu'est-ce qu'Abraham répondit? Ils ont Moïse et les prophètes qui les écoutent. Et écoutez, il dit non, Père Abraham, non. Mais si quelqu'un des morts va vers eux, quelqu'un ressuscite, ils vont se repentir, ils se repentiront. Écoute Abraham qui dit, il dit, s'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, ils ne se laisseront pas persuader quand même quelqu'un des morts ressuscitera. Ils ne vont pas se laisser persuader. Alors tu peux fermer ta Bible, tu me regardes. Regardons-nous. Vous voyez cette parabole? Elle nous parle du jeune, du pauvre Lazare et d'un monsieur riche. Et il était très pauvre. Mais après, le riche était dans toute son aisance. Quand il meurt, ils vont vers des réalités spirituelles. Ici, cette parabole nous donne déjà une information. Frère, il y aura un moment où cette vie va s'arrêter. Au ciel, les riches l'envoient. Il dit, envoie-moi ce petit-là. On va t'envoyer même au ciel. Qu'est-ce que le riche a fait? Il dit, Lazare, bon, respectez au thé.
Mon ami, la pauvreté, on ne va pas te respecter. Je répète, on ne respecte pas les pauvres. Proverbe, Salomon, je ne sais pas comment il dit, le conseil d'un pauvre est méprisé. Hein? Il y a 2 millions. Il y en a un tongi où c'est toyé pour payer sa conseil. Oui, oui, oui. Dans le monde. Bon, tout le monde au côté marambo yo. Nandenge ni nana bengi yo. On a bon tanga tango ya. Eh Jean-Pierre aye kendo zo bakiti na quoi? Yo ya. Ba respecter oté. Ba to sota. Bate la bana. Mais ceux qui ont muto somba ki cercueil. Au sali aux raisons funèbres. Yo muto sombi cortège yo muto futi. Ba kopé ceux qui t'a bokonzi. Ba bengo kutu. O ya air ninyo. Vraiment. Babi mwana biso na comité. Tozela. Ba papa na mandefu bazozela. Mwana moke. Awa to komi na morgue. Toli to bimisa. Oza wapi? Ba papa yo sala bazozela nani? Mwana moke wana ya. Webi bwani. Poza na kanto. Yo sala mutasali yango. Mwana wana. So oza arrêta ba lubano tozozela azana na azana no azoya. La bambuti. Yo muto makolo ya manyolo meka o ya arrêta. Okuta ba keja cimetière. Oh zéro te. Yaya. Yebela. Yes. Travaillez mon ami. C'est le sala mosala. Ne nous demande pas de te respecter, tu n'as rien fait. Le monde respecte ceux qui ont porté des résultats. Étudie, bosse, va, sois indépendant. Si un autre donne 100, toi donne 20, on va te respecter. Si un autre a donné 1000, toi donne 50, on va te respecter. Papa. Mais je parle de notre conception africaine. Alléluia. Amen. Je vous dis, frère, jeune, joue avec. On va te laisser garder les enfants. Ce monde la pauvre qui est cotisé au compte à réunion de. Amen. Bon baba na kuna soito sisi toya. Mes amis, on ne va pas te. Oh, on respecte au salarani. Il faut te battre. Rester à médiocrité. Mes amis, dernier recoin. Tu ne peux pas accepter de te soumettre à la médiocrité. Non, ce n'est pas une loi générique. Même si tu sors d'une famille médiocre, toi tu ne le seras pas pour autant. Tu ne le seras pas pour autant. Je ne dis pas que nous tous on sera riches comme ça. Non, nous tous on peut être indépendants avec Jésus. On peut être, toi tu donnes 100, moi je donne 10. Les amis, même au ciel on va t'envoyer. Les Arabes, ils sont. Fais attention avec. Alléluia. Amen. Et j'aime dire même aux jeunes qui sont ici. L'église chrétienne ne prêche pas que la Bible c'est l'opium du peuple. Non. Notre Père est patriarche, c'est un bosseur. Il a l'onction royale sur sa tête, mes amis. Il siège au milieu des grands. Nous, ce n'est pas l'église de Ono. Non, nous, c'est l'église de travail. Les pasteurs ont bossé, j'ai fait des examens, j'ai continué à étudier. C'est pour m'affranchir de la médiocrité. Toi qui t'as attaché. Nanya Kangio. Les gens qui ont fait na YouTube. Vraiment. L'internet, ils ont ma formation au fait. Yo qui n'a pas pour la TikTok. Baninga baso ko l'anglais d'internet, baso so ba brevet d'internet, baso ko la makambo ba yo, wano yebite yo kaka Jérémie. Ko tato mona yo. Yo. Toi. Yo za wana Toboli ballon. Toboli ballon, toboli tui.
demain, tu viens, tu commences à prier. Tu pries Dieu, tu demandes quoi? Lève-toi, va travailler. Amen. Mon ami, les tricheurs, ce sont les démons de demain. Les aigris. Oh, Moussa les athées. Ça la recommandation au Kosi. Batu bayebi bakenda recommandation. Ta sali test vraiment pour bien. Yo bimeli wat. Ozama yele petu. Iyo. Ti lelo misale zaka na bandeli ti lelo. Misale zali. Yo zo kosa biso non ba recommandation ozande zobar. Vraiment. Otanga te. Oza diplôme oyebi no eloko. Ola tela biso batoja pambala. Ba diplôme oyebi rien. Et l'autre côté. Il fallait que ça attaque commerce. Vraiment. On a musique à ma période. Pour un diplôme de lié ça. Vous, ok. Chaos technique. Kimia. L'église, voilà. L'église à Kizengi. Ici, ce n'est pas l'église de Kizengi. Ah ouais, l'église à Kizengi. Ici, on encourage le travail. On encourage le travail. On encourage la réussite. La médiocrité. La médiocrité, c'est un choix, jeune. Toi, vas-y d'être médiocre, pas nous. C'est toi. Je prie que cette église soit délivrée de la médiocrité. Je prie que celles qui vendent puissent vendre, que celles qui travaillent puissent travailler. On dessus. C'était la médiocrité. Les jeunes connaissaient, mes amis. Si tu connais, même si ton diplôme brûle, ta tête ne va pas brûler. Tu n'as pas d'occasion d'aller à l'école. Apprends, forme-toi. Tu n'as personne pour te payer les frais. Viens rata pour soutenir biso. Alléluia. Amen. J'aime sa voisin pauvre Lazare. Oh, kota Lola. Oh, kota no. Lola. Le ciel obéit à d'autres lois, mes amis. Ah, l'icolo est oui, bah, sainteté, pireté, oh, kota Lola. Maniolo. Nzala na nzala. Pour awa loi ezaya. Celui qui ne travaille pas. Yaya okosenga. Okosenga vraiment. Toko kotize leo na matanga pona cercueil na yo. Vraiment. Toka mutabi bo kotize basta. Pendant qu'il y a d'autres suspendent leur deuil, on dit non, Erobimate. Ce sont des gens importants. L'État doit débourser des fonds. Tu vois, on n'aime pas. Mes amis, je suis médecin. Ici, je fais mon travail. Tu vois comment ça te pique là? Ça te fait mal là, ça te guérit. C'est pour que tu t'épuises dans la vie. Que tu dois faire quelque chose. Fais quelque chose. Même si tu n'es pas milliardaire. Fais avec grande petite chose que Dieu t'a donné. Il y a de ces gens, on contribue par pitié. Et il y a d'autres, on le fait par honneur. Tu as compris la nuance? Il y a d'autres, à leur mort, on contribue par pitié. Mais il y a d'autres, on le fait par honneur. Et qu'est-ce qui se passe? La Bible dit ceci, que, je ne saurais pas finir ça, mais que je le dise quand même. Lazare fait constater, Abraham fait constater au riche que non. La personne qui raconte ces paraboles, c'est Jésus. Moïse est déjà mort. Abraham est déjà mort. On est d'accord? Mais comment il peut dire encore qu'ils sont Moïse et ils ont
Abraham, pourquoi tu nous dis ça? Moïse est déjà mort. Non. C'est parce que Moïse continue à vivre dans la loi. Ils ont la loi et l'interprétation de la loi. Ils ont reçu Moïse qui est venu par la loi. Mais le prophète c'est Christ, le Messie qui devait venir. Ils ont eu la loi et la grâce. Ils n'ont qu'à entendre les messages. Ils n'ont qu'à entendre les bergers là-bas. Les semeurs sont là. Qu'est-ce que je veux dire, frère? Si vous ne recevez pas, il dit non. Tu vois, c'est même ici. Quand Osborne parle, on sait il a habité où? Nous sommes toujours là. Papa, moi, je Lola Isaiah solo. Botala ona biki kuna. Namoni Lola. La zot la ba diamant. Namoni banjelu ba someta encore. Voilà mon tapé signe. Bon, on est pas ensemble. Alléluia. Vous savez, Abraham lui dit quoi? Même si j'envoie quelqu'un qui ressuscite, il ne va pas croire pour autant. Vous savez, c'est ça le problème. C'est que les gens aiment des semeurs qui viennent de l'extérieur. Aiment des semeurs qui viennent de loin. Quand c'est un semeur qu'on voit tous les jours, un semeur qui tombe malade, un semeur qui se fâche, on ne le suit plus. C'est comme ça que Jésus lui-même dit. Aucun semeur n'est honoré dans sa propre patrie. Je vous assure que le grand Jésus a été incapable de faire des miracles à Nazareth, là où il est né. Parce que pour lui, attendez Bible, attendez. Cette parole s'accomplit aujourd'hui. Mais Petro, mais est-ce que Petro a beau travail? Moi, je suis moi, Joseph. Stéphane, kaka bango iyo ba commandé ba semer. Amen. Ba kufi ba osekwate. Yes. Beaucoup de personnes bato ebele à côté de la grâce parce que on méprise les semeurs qu'on a. Moloni otozali. Mes amis, l'onction opère là où elle est validée. Quand vous ne validez pas l'onction, elle ne va pas opérer. J'ai dit Jésus a été incapable d'opérer dans sa propre. Le grand Jésus, le super loin, il n'a pas pu opérer. Il est parti. Parce qu'on ne l'a pas honoré. Mes amis, l'onction aime être honorée. Ce n'est pas le diviniser, c'est l'honorer. Dire ce matin, je peux recevoir quelque chose de cet homme. Oui. Si tu n'honores pas ça, elle ne va pas te bénir. Je dis au papa, quand vous ne respectez pas l'onction qu'il y a dans un petit âge, ça ne va pas te bénir. Je le redis encore, tu perds ton temps. L'onction, on l'honore. Le oin, on l'honore. Beaucoup de jeunes ont fui les églises parce qu'on ne croyait pas en leur grâce. Ils vont essayer où? Ils vont tituber où? C'est ici. Vous voulez qu'ils marchent directement? Non, ils vont essayer. Pourquoi vous voyez les jeunes essayer? Ils sont trop pleins dans les langues. Ah oui, ça va sentir qui vont moi. Non, ils sont dans sentiment là, les jeunes, vous avez votre place. L'onction de Dieu vous a choisi. Vous allez opérer. On va vous honorer. L'onction que tu n'honores pas ne va pas te bénir. Beaucoup de semeurs, dans leur propre demeure, ils ne sont pas honorés. C'est comme ça que vous voyez des gens mettre des mécanismes d'honneur. Pour mon il faut 2 ans. On a beaucoup de banga, mystique. On a sobo matia, ils ont dit mundele moi outil poto à matia, alléluia. Wana, on est. Sobo moni pasteur sobo na yaka na bajina wa. Jeune wana. Musuku doit bien lenge wana. Kaki lengo yo ya. Kaka. Je vous assure mes amis.
C'est que tu n'honores pas ne va pas te bénir. Je ne veux pas abuser du temps. Mais le grand Jésus, on va le lire, il n'a su rien faire. Lisez, ça m'a troublé. Il a décidé de quitter Nazareth. Il est allé en Galilée. Prêtre en Galilée dans un Israël. Petit wana toyebi. Ok, ailleurs, bazo benga yo, aoluka yo. Vraiment. Osonga. Toyebi. Sana na ye. Ye. Ako toka lisusu awa. Ako peta biso ba bordir. A déborder Nathan. Malheureusement, je t'assure. Nande monsieur. Tu dois comprendre ces trois lois. Sengeli ososola makambo misato oyo. Autant le Seigneur est humain, il doit rendre compte à Dieu. Mais il en mérite de l'honneur. Quand un Seigneur n'est pas honoré, rien ne se transfère. Je prie que l'on comprenne cette entité. Il y a tellement beaucoup de choses, mais je ne saurais pas le dire. Je prie que tu honores ton frère de la maison qui a Dieu. Je prie que tu honores ta maman qui a Dieu. Je prie que quand tu vois les choses de Dieu, apprends à honorer son âme. Apprends à croire que ta bénédiction va venir de là. Dieu ne va pas créer d'autres personnes. Dieu va nous donner des enfants ici. Écoutez, même les gens élevés à l'église, apprends à les honorer. Vous voyez, il y a des pauvres impolis. Mais rien de toi ne sera transféré vers lui. Mes amis, tu as raté beaucoup d'opportunités à cause de l'orgueil. Petit frère, nous avons respecté. Mais Azadege. Ok. Olini. Il y a une famille. Naïe. Yo c'est là qui grand frère. Grand frère. Bisson droit de naissance. Oh Kokoufa. Je vous dis la vérité, mes amis. L'élévation aime le respect. Regarde tous les amis que tu as manqué le respect. Bakenda musika. Ok. Babi tipo so ina memie penelanga. Ayo manqué le respect liboso basali. Amen. Baoka na matonge. Tanga musala tokabwani. Bokomi waninga divertissement. Ekomi ga ye akabela abatu mbongo nete yoza muto akabela mote. Yoza muto osakana. Bosakani bosizi. Ela musala bokabwani. Po yoza impoli. Ako memo bisika za. Pesanga mena bien. Amen. Na fongola mayele. Fongola papa. Yaya. Muto atombo malinga rape ba sanjola ye. Yes. Pesa mena bien. Pesa mena bien. Soro sanjoli était autour là. Et l'on malongé gobima. Gobima te. Vraiment. On tika la tête. On a pas opportunité. L'olendo no go kufi. Amen. Zamba cheo penena o popela. Za atasu. Osmono to badongo la la tozolia mikate. Mikate. Aza bisu muta mikate te. A comment on somba restaurant mobimba. Amen. Mais c'est clair. Tu vois, si ton ami vient ça, tu ne sais pas honorer ça. Pourquoi des gens qui sont positionnés quittent leur quartier? Chibala. Quand est-ce que tu des femmes au commis ministre, au Tigali, on manque à respect tous les jours. Vraiment. Maman, surtout son PC Mbotété. Car Chibala, demandons des fils à ma part. Les lots premiers, attends, azote ma soute ba cortège ya cortège. Si on est pas dirigeant Kango. Pasteur Ndomba. Kaka Pasteur Ndombo yo. Na bandaki ko sakala la ye. Ta bazo beta makolo wa. Ba matinal. Maman, ezali sou Pasteur Ndomba te. C'est ça qu'on ne comprend pas. D'honorer l'élévation. Je te dis, quand tu honores ça, l'élévation va t'honorer. Quand tu parles avec respect de ton frère, même si c'est ton petit frère,
il va te respecter. Il dira, chez un grand frère, malgré sa taille, il a beaucoup d'estime pour moi. Tu as manqué beaucoup d'opportunités. Les gens na vie na bango eleka na passage. Mutu azomona ndenge baboya ye. Ndenge baboya kisa. Yaya. Yokara. So imubali na kufite. Kochola ete. Po mibali nyonso ambongo bakomaka kitoko keba. Yes. Bon. Yes. Bon, on va pas abuser du temps. Ce matin.